Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une visite de maison, donc la maison qui se trouve juste derrière moi. Donc le propriétaire est en train d'ouvrir la porte, il va nous faire la visite complète de celle-ci, donc nous expliquer aussi son projet, le parcours, etc. Donc comme d'habitude, une première partie visite de maison et en fin de la vidéo, on posera les questions, comment il l'a fait financer, comment il compte réaliser les travaux, etc. Bon, tout de suite, allons à la rencontre du propriétaire. Bon allez, c'est parti, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Valentin, je suis un ami de Benjamin, vous m'avez déjà vu sur la chaîne je pense. J'ai acheté cette maison, donc je viens d'avoir les clés hier. D'accord, donc un achat vraiment tout frais, hein. Donc là pour l'instant tu n'as réalisé aucun travaux dedans. Aucun travaux, voilà. C'est pour ma résidence principale, voilà. Ok, bon bah super, bon bah déjà félicitations pour ce premier achat. Déjà on voit qu'il y a pas mal de travaux déjà juste vus d'extérieur. Donc on va faire dans un premier temps la partie extérieure, voir un petit peu. Donc en termes de terrain, qu'est-ce que tu as pour nous donner une idée? En terrain j'ai 600 mètres carrés. Ok, donc je vois que tu as une borne juste là-bas, c'est que ça a été borné du coup? Ça a été borné, voilà, ça a été déloté puisqu'il y avait cette maison avec. D'accord. Le grand terrain, donc ça a été déloté. Donc ça a été déloté, ils ont revendu cette partie-là et l'autre partie... Voilà, ok. Bon bah super, pour se donner une idée. Donc dans un premier temps, donc, tu as cette façade qui donne sur la cour, l'autre partie aussi. Donc derrière j'ai une petite, la plus petite façade, c'est tout petit. Voilà, donc je vais faire deux fenêtres. Il y a deux petites fenêtres, donc je vais les agrandir, je vais faire deux grandes fenêtres. Ok. Voilà. Pour apporter de la lumière, pour l'instant il te manque un peu d'ouverture tu trouves? Ouais, un petit peu, ouais. Et après du coup tu as un autre côté qui donne côté rue. Côté rue, c'est ça. D'accord. Donc je vais vous emmener. Côté rue qui n'est pas trop passant j'imagine? Non, puisque c'est une impasse. D'accord. C'est une voie sans issue. Donc, à savoir que la toiture a été refaite entièrement il y a 15 ans. Donc charpente et toiture. Donc, ouais, et puis normalement ça ne devrait pas bouger vu ce que c'est comme tuile. D'accord, donc là par contre tu n'as pas beaucoup d'ouverture sur le côté rue. Donc là, de ce côté-là, j'ai pas trop d'ouverture. Après j'en ai un petit peu plus de l'autre côté. Donc je souhaite conserver, toutes les conserver, sauf celle-ci. Celle-ci, je veux la reboucher et je veux faire une fenêtre à côté. Donc je vais faire une ouverture ici. D'accord. Voilà. Du coup on en parlera peut-être un petit peu plus en fin de vidéo, mais sur la partie donc demande d'ouverture, etc. Dépôt de permis de construire, oui, aussi avec, sûrement. Surtout oui, avec les bâtiments de France. Ouais, bon. Bah tu nous expliqueras tout ça en fin de vidéo. Veux-tu qu'on commence par cette partie-là, sachant qu'on ne peut pas y accéder par le reste de la maison? Ouais, on peut rentrer tout de suite. Donc là, oui, une pièce qui fait 18 mètres carrés, il me semble. Ok. Donc comme tu le disais juste avant, on voit oui, que la charpente est en bon état. Donc on imagine aussi l'état des tuiles du coup. C'est très propre. Mais par contre, c'est vrai que l'état de la bâtisse en elle-même, on voit qu'il y a beaucoup de boulot. Là, il y a beaucoup d'évacuation dans cette pièce. Voilà. Donc moi ici, je souhaite faire une chambre. Là où on est, je souhaite faire une chambre. Ok. Donc ouvrir sur la partie juste ici, car pour l'instant, on ne peut pas y accéder dans cette partie. Donc, pour accéder au reste de la maison, je souhaite faire une ouverture là-bas, une porte. Donc ça fera une chambre ici. Et je veux mettre une salle de bain dans le coin. Là. Je veux faire une salle de bain. Ok. Voilà. Du coup, demande, pour l'instant, tu n'as rien. Tu n'as pas d'évacuation, tu n'as pas d'eau, tu n'as pas d'électricité. Il n'y a pas de compteur d'eau, il n'y a pas de compteur d'électricité, il n'y a pas d'évacuation. C'est en terre battue, donc il y a du boulot. Ouais, il y a pas mal de boulot. Ça te fait pas peur un si gros chantier pour commencer comme première... Non, il faut comme ça... ouais, je pense qu'en commentaire, tu vas voir un petit peu de tout. Ça risque, voilà, certaines personnes vont te trouver très courageux, d'autres vont dire que tu es un petit peu fou. Moi, je trouve que voilà, tout est réalisable, faut juste s'en donner les moyens. Maintenant, tu as quand même énormément de boulot. J'espère que tu t'en rends compte. Bon, après, c'est surtout à l'âge que j'ai, c'est aujourd'hui qu'il faut que je me... Ouais, c'est le moment. Bah, t'as entièrement raison, je suis bien d'accord avec toi. Bon, on va aller voir tout de suite l'autre côté. Alors, je m'en excuserai car vous devez entendre justement le voisin qui est en train de poncer ou de meuler quelque chose. Donc voilà, je m'excuserai du son de cette vidéo. Donc là, ouais, sur tout le côté. Derrière, tu as prévu peut-être de garder les moellons apparents et de tout repiquer. Voilà, je vais tout repiquer, je vais refaire la façade à la chaux. Ouais. Et faire ressortir les moellons. Ouais, bah, je pense que c'est... En plus, ils ont l'air d'être bien montés, donc ça va tout de suite lui donner du charme, cette bâtisse. Je conserve aussi la cheminée. La cheminée, tu la gardes du coup? Je la conserve. Ok. Tout à fait. Pour la laisser en tant que cheminée ou pour autre chose? Non, je la laisse comme ça, mais je vais pas la réhabiliter en fait. D'accord, c'est juste esthétique quoi, tu veux la laisser sur le toit. Tout à fait.
Donc là, on rentre dans la cuisine. Ok, Avec une salle à manger. d'accord. Cuisine, salle à manger. Donc comme j'ai dit, non, je ne vous l'ai pas dit. Là, je veux faire une ouverture. Donc je vais casser le bout de mur qui est là. Ok, donc là on voit déjà qu'il y a eu un linteau de coulé à l'époque, alors c'est bizarre, ils sont venus après reboucher ou ils ont juste coulé le linteau, ils n'ont pas ouvert? Non, je pense que le mur a toujours été comme ça, mais ils ont fait un linteau. Mais je pense pas que ça a été remonté, enfin monté après. D'accord, Donc moi, voilà, donc moi je veux casser. Donc je vais faire une belle pièce de vie, hein. Je vais faire cuisine, salle à manger ok, et salon derrière. ok, ça te donnerait une pièce de vie d'à peu près de combien de mètres carrés? 60 mètres carrés. Ok, bon, une très très belle pièce de vie. Voilà, Sachant que donc du coup, tu m'as dit que tu voulais faire une chambre donc à l'autre bout. donc tout au bout, je vais faire une chambre. Ok. Voilà. Donc tu aurais combien de chambres? 3 chambres? Il y aurait 2 chambres et une chambre parentale. D'accord, 3 chambres. Ok. Donc juste derrière, donc là, ce mur, tu le conserves par contre. Je conserve ce mur. Voilà. Ce mur-là, donc ça va faire une pièce de vie vraiment tout en long. Donc là, pour vous revisualiser un petit peu à quoi ça ressemble, hein, vous faire le tour correctement. Donc tu as dit, voilà, tu rouvres ce mur-là et tu vas voir toute la pièce de vie sur toute la longueur. Voilà, avec Ok. un grand salon là-bas. Ok, qu'on verra donc juste derrière pour l'instant qui n'est pas accessible par là. Donc là, tout de suite, on a une ouverture hein, avec une porte. Donc celle-ci, ouais, tu comptes la conserver? Je conserve l'ouverture, hein, voilà. Ok, Et là, on arrive dans une pièce qui fait 20-22 mètres carrés. d'accord. Donc je suppose que là tu fais le même constat, ça veut dire chambre dans le fond, couloir juste là où on se trouve, Voilà. qui vient desservir les 2 chambres en fait. Voilà. Et il y aura juste. Je vais essayer de mettre des toilettes. Donc Ok, là, je sais pas trop comment je vais faire. Peut-être que je vais les mettre dans le coin ici. Et l'ouverture sera faite à côté. Et le couloir sera comme ça. d'accord. Donc, Tu n'as pas prévu de faire de niveau supérieur? Non, j'ai pas prévu. D'accord. Niveau budget, c'est pas prévu pour l'instant. Ok. Parce que ça fait quand même déjà 140 mètres carrés au sol. Ouais, après c'est vrai que tu aurais pu peut-être loger un espace supplémentaire, tu as déjà des ouvertures, tu as déjà quelques fenêtres aussi. Pour un coin bureau ou autre chose, tout de suite ça aurait donné un petit peu plus... On verra ce que le budget me permet, ce qui est complètement compréhensible. Maintenant, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, voilà ce que vous en pensez, si vous auriez exploité justement l'étage. Après, ce qui peut être intéressant, c'est de mettre des poutres adéquates pour se dire si plus tard, un jour, tu veux l'aménager, tu puisses. Oui, voilà. Et puis après, bon, bah, libre choix, si tu as envie de le raménager dans la suite, c'est vrai qu'il ne faudrait pas que tu te bloques, faire juste un plafond suspendu et qu'après tu ne puisses pas le... Non, là, ce que je veux faire, c'est dans toute la maison, faire des plafonds à 2,50 m Ok, et garder les combles. Voilà, au cas où. très bien. Donc, je vous emmène dans la dernière partie. Donc, la partie où je vais faire le salon Ok. qui se trouve derrière. Et la suite parentale, du coup, je Et la suppose. suite parentale. Ok. Donc, tout de suite, on accède. Ça fait une grande pièce. Hein. Là, il y a une grande ouverture. Donc, je veux faire une baie vitrée. D'accord. Oui, donc tu vas avoir un séjour cuisine, donc très lumineux avec ta porte d'entrée, une porte-fenêtre, enfin une fenêtre et une grande baie vitrée qui va se trouver juste ici. Et on aura une fenêtre ici. D'accord, donc niveau luminosité pour le séjour, on sera bien. Oui, ce qui sera plutôt pas mal. Voilà. Donc là, on voit le linteau qu'on voyait juste de l'autre côté. Et du coup, donc ce mur-là, tu vas entièrement l'abattre et ouvrir pour que ça fasse une grande seule pièce. Voilà, exactement. Donc ça pourrait faire une belle pièce. Ok, bon, c'est déjà bien d'avoir cet avantage que ce linteau soit coulé. Bon, maintenant, tu as pas mal de pierres évacuées, donc c'est pas mal de boulot. Il y a un peu de gravat, ouais. Ouais, un peu. Un peu de gravat, on va dire ça. Voilà. Donc juste au fond, ta chambre parentale. Je vais faire une chambre parentale. Par contre, bon, je dois faire attention parce que j'ai une cave là, Ok, qui se trouve ici. Donc je vais faire une chambre parentale de 20 mètres carrés avec salle de bain. d'accord. Donc, Oui, une vraie chambre parentale, donc avec un petit coin dressing aussi peut-être. ouais, un dressing, une petite salle de bain, voilà. Ok, bon bah tout ce qui... Et là donc tu me disais, tu as une petite cave Et qui donc, fait ici, j'ai une toute cave. la longueur. J'ai une cave, oui, qui fait presque la longueur. Donc, voilà, à voir ce que je vais faire avec ça. D'accord, c'est assez sympa comment ça a été monté, que ce soit en pierre comme ceci. Ok, bon en tout cas je te remercie donc pour la visite. Maintenant on va passer sur la partie un petit peu plus questions-réponses. On va se mettre un petit peu plus sur une partie où on s'y verra. Bon on va se mettre juste ici, hein, ça va le faire. Déjà, dans un premier temps, voilà la question que tout le monde se pose quand on visite des maisons comme ceci. À combien tu as acheté donc cette maison? Avant tout, voilà, s'il y a des questions que tu ne veux pas ou des chiffres que tu ne veux pas divulguer, voilà, libre à toi de donner ou pas ou d'être complètement transparent. Maintenant, bon, c'est des chiffres qui sont à peu près faciles d'accès. Hein. C'est une maison que tu as vue sur le Bon Coin, que tu as trouvée. On va en parler de tout ça tout de suite. Donc, à combien tu as acheté cette maison? Donc j'ai acheté cette maison 50 000 €. Ok,
J'ai eu 5 000 € de frais d'agence. Ok. Parce que je suis passé par une agence. Donc, alors 50 000 €, ça comprenait quoi? Frais d'agence ou non Ah non, 50 000 € C'est sans les que frais le prix d'agence. de la maison, d'accord. Voilà. À ça, on rajoute 5 000 € de frais de Donc notaire. FAI 55 000 Donc- plus les frais de notaire Donc on arrive à 60 000 €. à 60 000 €, ok. Voilà. Je trouve que c'est correct pour ce genre Pour la bâtisse. taille de la bâtisse, t'as du terrain, tu vas avoir 140 mètres carrés. Après, il y a quand même énormément de boulot, il y a beaucoup plein de choses à boulot, faire. Mais j'ai trouvé un certain charme à cette maison. Donc, Ouais, t'as plu, donc c'est ce qui t'a Voilà. fait. Après, comme tu me disais, ça faisait depuis combien de temps que tu visitais justement et que tu cherchais une maison ça faisait, à restaurer? ça faisait exactement un an. Donc, D'accord. j'ai fait au moins 10 visites de maison. À chaque fois, c'était catastrophe. Les maisons ne me plaisaient pas, ou alors il y avait un boulot phénoménal. Bon, là, je sais qu'il y a du boulot. Oui, parce que j'allais dire, Mais est-ce les que. toitures, les toitures, les charpentes et tout ça. Là, l'avantage, oui, déjà, tu as une grosse épine du pied qui est enlevée. La toiture et la charpente n'est pas du tout à refaire, quoi. Tu sais que déjà, bon, sur cette partie-là, mais il y a quand même beaucoup de grosses maçonneries, il y a pas mal de chapes à couler, il y a beaucoup de choses à réaliser, mais Ouais, bon. après, il y a beaucoup de boulot. Ouais, il y a quand même Après, beaucoup de d'où boulot. aussi le prix d'acquisition de la maison. Mhm. Donc, à savoir, à 60 000 €, donc frais de notaire, frais d'agence, à l'heure actuelle, tu n'as pas donc compteur, eau, électricité, qu'est-ce que tu as? Donc, j'ai rien. Tu n'as rien du J'ai tout. rien. Voilà, Ok, j'ai la maison, j'ai rien. Donc, je dois faire poser un compteur d'eau. d'accord. Là, un compteur de chantier pour réaliser mes travaux. Plus tard, un consuel. Ok. Une fois que l'installation sera finie. J'ai les évacuations à faire, donc j'ai le raccordement au tout à l'égout de la ville. Mhm. Euh, Tu as le tout à l'égout qui passe dans la rue, du coup? J'ai le tout à l'égout qui passe dans la rue, donc ça c'est bien. Donc ça, ouais, ça déjà, Ouais. c'est un bon avantage que tu as. À savoir, donc, tu me disais aussi que tu étais en bâtiment de France, donc ça n'a pas été trop contraignant. Comment t'as fait pour ta demande? Ça a été très dur, hein. Je suis en zone bâtiment de France, donc pour les travaux de façade, il a fallu faire une demande de travaux, donc Ouais. une demande préalable. Donc il a fallu consulter les bâtiments de France pour pas leur envoyer n'importe quoi et se prendre un refus. Donc j'ai consulté les bâtiments de France et avec ça j'ai pu constituer un permis de travaux et il a été accepté d'ailleurs. Voilà. Ok, bon bah super, bah, ce qui t'a permis du coup d'obtenir, alors pareil, on va en parler un petit peu plus tout de suite. Donc niveau prêt, tu l'as fait financer comment? Donc avec un prêt, comptant, comment tu as fait, voilà. Voilà, donc j'ai fait un crédit achat maison plus travaux, Ok. sans apport. Sans apport, On ok, est en donc 2021, mais sans apport. financé à 100%, ouais c'est intéressant que tu dises, tu vois, l'année laquelle pour des gens qui tomberaient sur la vidéo un petit peu plus tard, Ouais. mais en 2021, voilà, sans apport, d'un montant de, D'un montant de 105 000 €. donc 105 000 € sur combien d'années? Sur 23 ans. Sur 23 ans, d'accord, ce qui est Voilà. étonnant, en général c'est 20 ou 25 ans, mais... 23 ans. Ok. Donc des mensualités, je dirais de 450 €, 500 € peut-être? De à peine 400 €, hein, on est dans les 400 €. D'accord. Ouais, donc après, tu as du prêt à taux zéro aussi Voilà, également. prêt à taux zéro pour les travaux. Voilà. Donc, Ok. on est bien. Bon, ce qui reste. Est-ce que tu es passé par un courtier ou est-ce que tu es passé directement par ta banque? Non, je suis pas passé par un courtier, j'ai été voir ma banque, donc la banque familiale, hein, toute la famille est là-bas. Ils m'ont proposé quelque chose de très 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 intéressant, Ok. donc j'ai foncé directement. D'accord. Bon, Voilà. super. Super quand t'as. Et pareil, ce qui pourrait être intéressant et même pour les jeunes qui nous suivent, justement. Donc, toi, dans ta situation à l'heure actuelle, pour emprunter, tu es dans quelle situation? Est-ce que tu as un emploi fixe? Comment ça se passe? Alors moi j'ai un CDI, j'ai signé un CDI il y a un an, Ok. avec un petit peu d'épargne. Voilà, j'ai réussi à emprunter sans difficulté, hein. Tu as réussi à emprunter, voilà, mais Donc, je avec. suis en CDI, hein. Avec un CDI, voilà, sans divulguer pile poil le chiffre de ton salaire, sans avoir un salaire, voilà, Classique, hein, voilà, pour la région, ce qui est vraiment classique, ok. Donc ce qui reste assez intéressant, voilà, pour certaines personnes qui se demanderaient comment faire financer les projets, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, avoir une situation, avoir de l'épargne, avoir un salaire tout de suite. Oui, c'est tout de suite plus facile. Parce que tu me disais qu'à l'époque, tu avais essayé de demander un petit peu, enfin, tu avais commencé à te renseigner quand tu étais en intérim, mais que Donc, c'était beaucoup plus compliqué. Alors j'ai eu un CDI intérimaire. Avant ça, j'ai eu un CDI intérimaire. Ma banque me suivait quand même. Ta banque te suivait quand même, Ma banque ok. me suivait Bon, quand bah, tu vois, c'est intéressant aussi à savoir. Pour le même montant, quoi. Ok, donc du coup, si je récapitule, donc 60 000 € d'achat, 40 000 €, 45 000 € 45 000 € pour les travaux. pour les travaux. Voilà, j'ai quand même. J'ai un petit peu d'épargne de sécurité, donc. Ouais, parce que alors 45 000, mine de rien, bon, tu sais que tu as, 45 000, ça va être très juste. tu as compteur, tu as électricité, enfin, alors on en revient à compteur, Donc là, c'est l'eau, tout de suite 2 000 €. Hein. 2 000 € l'électricité. 2 000 € le tabouret, raccordement, 2000, enfin, tout ça,
2000 euros aussi, donc ça va aller Ça, très c'est vite. des frais ouais, qui partent très très vite. Du coup, demande aussi. Alors, est-ce que tu as besoin de créer un permis de construire ou juste une demande de permis de travaux? Ça se passe comment? Alors, permis de travaux, j'ai juste fait un permis de travaux qui est gratuit. Voilà. Donc, Ok, donc pas besoin d'architecte. pas du tout. Non, non. Tout a été accepté, Ok, voilà, tout est donc bon. super intéressant. Juste également, alors je trouve que tu as une petite particularité dans ce bien. Tu l'as visité quand et tu as commencé à faire ta proposition à quelle date, Alors, j'ai justement? visité cette maison aux alentours du 1er mai, hein, début mai, je crois. Ok, Et donc là, je viens d'obtenir les clés le 19 novembre. d'accord. Voilà. Alors comment ça se fait aussi longtemps? Alors, C'est quand même... ça a beaucoup traîné, puisque pour obtenir l'argent de ma banque, pour obtenir un crédit, il me demandait une preuve de dépôt de permis de travaux. Donc, j'ai dû faire le permis de travaux pour débloquer les les sous de la fonds. banque. Voilà. Hmm. Mais pour faire le permis de travaux, bien sûr, j'ai bataillé avec les bâtiments de France, hein. J'ai eu plein de rendez-vous. C'est tombé dans l'été, donc bien sûr, ils étaient en vacances. Puis Après, post-Covid, enfin il y a eu la période qui a fait que, Covid, voilà. voilà. Après, ma banquière était en vacances, donc voilà. Ça a énormément retardé, mais c'est pour ça, hein, Énormément comme retardé. j'ai pu le dire dans ma précédente vidéo, voilà, ne soyez pas trop pressés, des choses comme ça arrive régulièrement et parfois bah, ça peut prendre une éternité avant d'arriver à acheter une maison. Souvent les délais classiques sont de 2 mois, mais parfois ça peut très vite quand même fluctuer. Ouais, En ouais, tout ça a cas, traîné. je te remercie donc de la visite de ta maison. Donc comme on l'a dit ensemble, on refera sûrement une vidéo où tu nous présenteras donc tout le projet car tu as bien réfléchi, donc ce que justement tu as envoyé au bâtiment de France, mais également donc les plans et ce que tu comptes réaliser, car pour l'instant ça reste très abstrait, c'est compliqué d'arriver à se projeter. Alors pour l'instant, voilà, à part des murs en moellon, de la terre battue au sol et une belle charpente, on voit pas grand chose. Donc il y a quand même pas mal de boulot, donc voilà, Ouais. Bon, je tenais à préciser que voilà, je vais essayer de réaliser tous les travaux Ouais. par moi-même. Oui, ça également, ouais, c'est intéressant, voilà, Voilà. n'hésite pas à te dire s'il y a Je des... veux faire le plus possible par moi-même, hein, voilà. D'accord. Parce Donc que bon, bah, mon bah, il budget restreint, voilà. restreint. Tout de suite, de toute façon, tu nous aurais dit 45 000 euros pour 140 mètres carrés fait par des artisans. Ah non, 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 Bon, bah, je... voilà. Même en faisant moi, ça passera, je pense pas. Donc voilà, c'est pour ça Ouais. que je me Comme tu disais, tu avais un peu d'épargne, voilà, tu ouais, vas... j'ai une j'ai une sécurité, j'ai de quoi, voilà, j'ai de quoi poursuivre si ça passe pas, quoi. Voilà. Ok. Voilà, bon bah super. Et est-ce que tu auras un mot pour la fin pour quelqu'un qui voudrait se lancer ou bon, même si tu viens tout juste de te lancer, que tu débutes, mais ou même au toi qui regardera la vidéo dans quelques années quand le projet sera fini, car justement, tu t'es dit dans combien de temps tu espères avoir fini ce genre de projet? J'aimerais bien avoir fini d'ici 2 ans, Ok, donc Noël 2023. Voilà. d'accord. Après, voilà, je suis jeune, j'ai pas d'enfant, je suis pas marié, donc j'ai pas de contrainte de temps. Je veux dire, je dois pas me dépêcher absolument. Oui, t'as pas, ouais, Voilà. t'as pas un loyer à payer plus ton crédit, ça c'est Non, l'avantage souvent qu'on j'ai peut tout mon avoir. temps, voilà, donc Ok. je pars assez serein. Bon, il y Voilà. a Mais, un dernier mot pour la fin si tu devrais... eh ben, prenez votre temps, hein, pour les gens qui veulent se lancer. Prenez Pourtant, votre toi temps. aussi qui était très pressé au début, hein, voilà. Ouais, mais vraiment, quand j'ai cherché, j'ai pas acheté n'importe quoi. Vraiment, j'ai visité beaucoup de Alors, biens. t'as failli faire une grosse erreur une fois. J'ai failli faire une grosse erreur. T'étais prêt à acheter une maison, mais vraiment une ruine, hein. J'étais prêt à acheter une ruine. Donc voilà, c'est le genre d'erreur qu'il faut pas faire. Et heureusement, on m'a conseillé, on m'a dit ne te lance pas là-dedans parce que bah, tu t'en Ouais, sortiras pas. t'étais tellement dans l'optique d'investir, investir que tu t'allais droit dans le mur, quoi. Voilà, bon après, c'était un bien qui était vraiment pas cher, hein, pas cher du tout. Donc c'est ça qui Oui, m'a. le prix t'a tiré, mais parfois, faut C'est pas ça qui voir m'a que attiré. le prix également, quoi. Voilà, donc là, c'était un bâtiment qui était en train de s'écrouler, qui était en zone de bâtiment de France. Juste en face Euh, d'une église, Juste en je me face d'une souviens. église, hein, en Ouais. face d'une église. Voilà quoi, enfin, c'était un hangar quoi, qui était en train de s'écrouler. Donc Ouais, voilà. bon. Non, non, faut prendre son temps et faut pas lâcher. Voilà. Il y aura toujours quelque chose qui sera fait pour vous et qui sortira tôt ou tard. Ouais, non mais je suis Voilà. entièrement d'accord. En tout cas, je te remercie donc pour la visite de cette vidéo. Donc comme je l'ai dit, on refera une petite visite où tu nous montreras donc tes plans et tout ce que tu comptes réaliser. Et puis régulièrement, on essaiera de se retrouver et de faire les vidéos et tu nous montreras du coup l'avancement de tes projets et aussi de tes galères. Car Ouais. je veux pas te faire peur, mais dans ce genre de projet, il y aura toujours Je des m'y attends. surprises. Je m'y Il y aura attends. toujours des galères, mais voilà, c'est très intéressant. Donc courage à toi, félicitations en tout cas pour ton achat. Merci beaucoup. Et puis bah écoutez, à vous, je vous dis donc à une prochaine vidéo. Et voilà, n'hésitez pas à la liker, à commenter, hein, ça soutiendra donc énormément Val hein, qui commence à se lancer donc dans ce projet. Et je vous dis donc à une prochaine vidéo.